Alors dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une cure que j'ai testée, qui est une cure que j'ai d'ailleurs testée avant cet été, qui est la cure détox jeûne intermittent proposée par Kitchen Detox. Donc le concept de Kitchen Detox, je vais vous l'expliquer, et il m'a fait vraiment envie parce que j'étais déjà dans une démarche où je voulais vraiment perdre du poids, je pense que beaucoup s'en souviennent d'après vous, surtout si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Du coup j'avais déjà prévu d'entamer un régime qui a vraiment porté ses fruits d'ailleurs. Si jamais vous voulez aller voir par vous-même, il y a mon compte spécialement dédié à ça. Et c'est vraiment cette cure en particulier en fait qui m'a mis le pied à l'étrier parce que j'étais dans une période où j'étais un peu démotivée. Ça fait des années que je tente de perdre du poids de mille façons qu'il soit. Et les meilleurs résultats que j'ai obtenus, c'est justement là, ces dernières semaines, parce que c'est une cure qui a été élaborée sur des bases scientifiques et qui a un excellent accompagnement derrière. Donc je vous en dis un petit peu plus. Donc comme je viens de vous le dire, en fait, la cure, enfin les jus plutôt qui sont proposés par Kitchen Detox, ils ont été élaborés sur une base scientifique, et en plus d'avoir été conçus sur une base scientifique, ils ont aussi été élaborés avec un chef 3 étoiles. Vous le connaissez peut-être. Ainsi qu'une équipe de diététiciens. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout sur une cure qui est un peu laissée au hasard, c'est vraiment un protocole très encadré. Donc avant de tester la cure, l'une des premières questions que j'ai posées par rapport à ces fameux jus, c'était est-ce que ce sont des jus qui sont pasteurisés ? Parce qu'à ce moment-là, j'allais me dire mais c'est moins intéressant si c'est des jus qui sont pasteurisés. On m'a rassurée immédiatement en me disant oui, c'est pasteurisé pour la conservation, mais c'est pasteurisé à haute pression, à froid. Ce qui fait qu'en réalité, ça laisse les vitamines quasiment intactes. Donc là, ça devenait très intéressant. À l'intérieur de ces jus, vous allez retrouver des ingrédients qui ont la réputation d'être drainants ou qui stimulent un petit peu les émonctoires, comme par exemple le thé vert, la fleur d'hibiscus et la verveine aussi, entre autres. Et si cette cure était particulièrement intéressante vis-à-vis de moi, je veux dire de mon point de vue et de ma démarche d'il y a quelques semaines, c'est parce qu'elle permet en fait d'atteindre un état de cétose. Donc si vous savez pas ce que c'est la cétose, mon régime est un peu basé sur ça, le régime que j'ai entamé du coup juste après la cure. C'est-à-dire que normalement votre corps se nourrit du glucose pour fonctionner. Voilà, l'énergie, il la puise dans le glucose. Là, on supprime ou on réduit considérablement le glucose, ce qui fait que le corps, par instinct de survie, il va aller puiser dans les graisses. Quand il va puiser dans les graisses pour fabriquer sa propre énergie, on va dire, c'est ce qu'on appelle l'état de cétose, l'état cétogène. Encore une fois, ça a été une aide cruciale pour moi de passer par l'étape de cette cure parce que justement, moi, j'avais besoin de cet état de cétose pour que mon régime soit efficace et il l'a été. Donc c'est pour ça que je peux pas m'enlever de la tête en fait que cette cure m'a vraiment aidée parce que toutes les autres fois où j'ai tenté de faire autrement, ça n'a jamais tenu en fait, ça n'a jamais fonctionné. Au-delà de 3 semaines, là on a quand même tenu un petit 9-10 semaines quand même de régime. Autre avantage qu'il y a durant cette cure, c'est que vous êtes en contact avec une diététicienne qui est diplômée d'État. Et cette diététicienne, en fait, elle est là pour répondre à vos questions, à vos doutes, si jamais vous vous sentez mal, si jamais vous trouvez que c'est pas assez, qu'il vous faut peut-être quelque chose, un petit remontant. C'est vraiment la béquille, en fait, sur laquelle vous pouvez vous reposer durant votre cure si jamais vous trouvez que c'est un petit peu compliqué, que vous avez des périodes un peu difficiles à gérer par vous-même. Donc finalement, Kitchen Detox, il vous propose 2 programmes. Donc vous avez le programme pur jus, donc celui-ci c'est vraiment que du jus pendant 1, 3 ou 5 jours. Ça c'est à vous de décider. En général, on s'oriente plutôt sur ce type de cure, vous savez, quand il y a eu un week-end, je sais pas, festif, avec des excès de nourriture, comme par exemple les fêtes de fin d'année, un mariage, un anniversaire, ou un enterrement de vie de jeune fille, j'en sais rien, quelque chose que vous avez à fêter. Qui fait que vous avez mangé assez fort et qui vous met les intestins en vrac. Donc en guise de solution ponctuelle, ça c'est pas mal. Et sinon vous avez la cure jeûne intermittent, donc c'est celle que j'ai fait. Et celle-ci je l'ai vraiment trouvée sympa parce qu'elle est archi complète. C'est-à-dire que vous avez 2 jours de jus. Pendant 2 jours, il faut tourner au jus pour vraiment faire un bon nettoyage. Et ensuite vous partez sur 5 jours où vous alternez à la fois des repas à base de jus et à la fois des repas en solide. Et alors des repas, je vous en dis des nouvelles en toute fin de vidéo. Ce qui m'a aussi beaucoup motivée, si vous voulez, pendant cette cure, c'est que vous savez, quand vous faites des régimes, que vous échouez, que vous recommencez, que vous échouez et que ça dure pendant des années, ce qui devient difficile après, c'est de retrouver en fait le peps, la niaque, de se dire je me remets dedans, je replanifie. Flemme. Des fois, clairement, on a la flemme. Oui, on pourrait faire ça soi-même à la maison, voilà, aller chercher ses fruits, bidules, les presser, les conserver. Mais ça demande de l'organisation, ça demande de réfléchir, ça demande de le faire soi-même. Et personnellement, j'étais arrivée à un niveau en fait de ras-le-bol de mes échecs où je me disais non, j'ai même plus, en fait je veux maigrir, mais j'ai même plus envie de me donner les moyens de le faire. J'aurais aimé que ça vienne comme ça. Et ce que j'ai bien apprécié avec cette cure, si vous voulez, c'est que comme il est question d'une cure, vous avez des résultats quand même assez rapides. Donc ça, c'est une façon de se stimuler un petit peu, de se remotiver, de se remettre dans le bain. Mais le paquet,
la box que vous recevez, elle est tellement belle, tellement soignée. Tout est déjà prêt pour vous, c'est petites attentions sur petites attentions, vous avez votre collation qui est déjà toute empaquetée, toute pesée, enfin bref, c'est des efforts que vous n'avez pas à faire et c'est quand même une charge mentale à soustraire de votre tête. Donc ça, moi personnellement, j'en avais besoin, je sais que je suis pas la seule à ressentir ce genre de choses, donc je le mentionne pour que ce soit quand même assez clair, oui, ça soulage notre esprit. Waouh, c'est un sacré contenu, c'est énorme, énorme, énorme. Je sens que c'est tout frais encore, donc il va falloir que je me dépêche pour vous faire la présentation, pour tout ranger au frigo. Alors la nutritionniste du site m'a déconseillé de boire des excitants comme le café ou le thé. Donc elle m'a plutôt conseillé des infusions. Voilà pourquoi ici il y a une infusion Keep Calm, donc ça peut être bien pour le soir. Et une infusion Vitalize Me, certainement pour le matin, donc c'est bien, ça remplacera justement thé et café. Ensuite ici on a les petits encas, voilà, pour caler les petites fins, parce que c'est vrai que ça peut être compliqué hein, de faire du jus pendant autant de temps, même si j'ai encore la chance de manger solide d'ici quelques jours, mais c'est vrai que de temps en temps on peut avoir cette envie de grignoter quelque chose. C'est pour ça qu'ils m'ont inséré dans le paquet un mix qu'ils ont appelé Glow Mix Bio sans gluten à base de graines de tournesol, de raisin, de noisettes et d'ananas. Et alors là, c'est la collection de jus pour toute la semaine. C'est énorme en termes de quantité, c'est énorme, énorme, énorme. Donc là, j'ai attrapé celui-là au hasard, par exemple. On est sur carotte, pomme, citron, gingembre et citronnelle. Il doit être extrêmement parfumé, celui-ci, de délicieux. Et alors là, si j'en ai attrapé un autre, on a pomme, citron vert, gingembre, thé vert sencha, piment de cayenne et citron. Il doit être très intéressant aussi, celui-ci. Alors ici aussi, on a concombre, kiwi, épinard, basilic et menthe. Et je vais terminer avec celui-ci, pomme, concombre, citron, fenouil, verveine et coriandre. Alors ce qu'il va y avoir d'intéressant aussi avec ces jus, c'est qu'on va avoir des jus à connotation sucrée et des jus avec une connotation un peu plus salée. Ce qui fait que pour la période où il va falloir consommer que des jus, ça va permettre justement de se donner des impressions de petit déjeuner, de dîner. Je pense qu'il est aussi très très important de préciser une chose, c'est que ce sont des jus qui ont été pasteurisés à basse température. Donc ça c'est la première des questions que j'ai posées quand on m'a proposé la collaboration. J'ai demandé à la nutritionniste est-ce que c'était des jus pasteurisés ou vraiment frais. Et quand elle m'a expliqué le procédé de la pasteurisation à basse température, j'ai été rassurée à vrai dire parce que j'avais vraiment pas envie de boire des jus cuits, concentrés et avoir la perte de vitamines, c'était ça que je trouvais dommage. Mais là pour le coup on est plutôt sur un produit qui m'intéresse bien. Et sinon, après la cure de jus, on va avoir les plats un petit peu plus consistants qu'on va pouvoir mastiquer. Donc là par exemple, vous avez un exemple, on a le bouillon japonais au miso. Ici on a une soupe taille aux crevettes et petits légumes à la citronnelle et lait de coco, ça doit être délicieux. Et je vous montre un dernier exemple, c'est le pot-au-feu de joues de bœuf et ses légumes d'hiver. Alors on va commencer avec la journée numéro 1. Actuellement il est 12h45, à savoir que j'ai pas pris le petit déjeuner parce que j'en ressentais pas le besoin ni l'envie. Donc voici le repas de cette première journée de jeûne intermittent. Donc j'ai décidé pour ce midi, on va dire qu'il n'est plus tout à fait un midi, de prendre le green. Pourquoi? Parce qu'il a plus des connotations salées. Et de prendre le lemon blow parce qu'il avait plus des connotations de dessert sucré. Donc ça, je le prends pour le repas comme je vous ai dit de ce midi. Ensuite pour le goûter, j'ai prévu ça, le Pink Power et le lemon blow. Parce que pareil, c'était des goûts, des parfums qui étaient un petit peu frais, un petit peu goûtés. Ensuite, pour ce soir, j'ai décidé de prendre le Indian Summer et le Beat Up. Pareil, le Indian Summer, c'est un petit peu comme le green, c'est à base de poivron, donc connotation un petit peu plus salée. Et ensuite, en dessert, le Beat Up, parce qu'il y a des fruits à l'intérieur et que, voilà, la connotation sucrée. Et je me laisse, du coup, vu qu'il faut que j'en ingurgite 8 au total dans cette journée, je m'en laisse 2 de battement. C'est-à-dire que si jamais j'ai un petit creux, que ce soit après le dîner ou que ce soit dans l'après-midi, si 2 ne me suffisent pas, ou peu importe, à vrai dire, mais je pense que ça, ce sera plutôt pour... me connaissant, je pense que ça va plus être, hop, pour le goûter et pour le soir, voire, oui, 2 pour le soir, après le dîner. Donc on découvre, on va voir un petit peu comment je vais gérer mon appétit avec ça. Bon, après, c'est que 2 jours à tenir, mais psychologiquement, il faut se préparer quand même. Ok, alors on va commencer. Je vais goûter les deux parce que je vais pas vous imposer le temps de repas, même s'il va être rapide, mais je vais essayer de les faire durer, c'est-à-dire que bon, après c'est mon opinion, mais je pense que je vais pas les boire glou 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 glou. Je pense que je vais essayer de les faire traîner, de les faire durer. Donc ce sera
Une gorgée par-ci, une gorgée par-là. Et ça, c'est un autre conseil que je vous donne, c'est vraiment d'essayer d'occuper votre esprit. Ne commencez pas la cure déjà d'une si vous n'avez pas une détermination de faire. Ne serait-ce au moins que les 2 premiers jours où vous n'allez tourner qu'avec du jus. Parce que si jamais vous avez des journées ennuyantes où vous n'avez pas grand-chose à faire, pas beaucoup de projets, pas beaucoup de mobilité, vous risquez de penser beaucoup plus à la bouffe. Et ça, c'est assez contre-productif. Je vous rassure, la durée des autres jours sera un peu différente. Là, je prends mon temps parce que c'est le jour 1 et on est dans la découverte. Donc, il faut des détails. Donc, celui-ci, je le rappelle, c'est à base de pommes, de céleri, d'épinards, de lime, c'est-à-dire du citron vert, du kiwi, de la menthe et de la verveine. Alors, on a une odeur de céleri quand même que je retrouve. J'ai l'impression de percevoir aussi un peu de la verveine. Non, l'odeur, elle est aromatique. Donc là, on goûte et on va voir si c'est tout aussi bon que ça en a l'air. Alors, on m'avait prévenu. On m'avait prévenu. Effectivement, j'ai la verveine qui me remonte comme ça dans le nez. Alors, ce ne sont pas des jus. Celui-ci, en tout cas, n'est pas sucré. La nutritionniste me l'avait dit au téléphone. Attention, ne t'attends pas à avoir des goûts sucrés. On n'est pas sur le jus de fruits du matin ou que tu achèteras au magasin. On est vraiment sur des jus détox. On va essayer avec l'autre. Celui-là, pareil, il est aromatique. C'est drôle, j'ai l'impression que je le sens le piment de Cayenne, rien qu'à l'odeur. Donc lui, je rappelle, pomme, citron vert, gingembre, thé vert, sencha, piment de Cayenne et citron. Il est un peu plus acidulé, pas tout à fait sucré. Donc maintenant que j'ai goûté, ok, je sais à quoi m'en tenir. Je pense vraiment que tous les jus du coup seront un peu comme ça, même ceux que je disais qu'il y avait des connotations un petit peu sucrées. Et qu'il faut réussir en fait à se convaincre et à se dire qu'on le fait pour le bien-être de nos objectifs, pour le bien-être de notre corps, de notre morale, de ce que vous voulez. En général, quand on entame une cure, on a toujours une bonne raison derrière tout ça. Donc il faut, je pense, focus on cette décision et ses motivations. Et on se retrouve du coup ce soir pour faire le bilan. Une fois que j'aurai descendu mes jus, je vous dirai comment s'est passée la journée. Alors il est actuellement 16h30, je pense que je vais faire une pause goûter. J'ai pas forcément la sensation de faim. J'ai eu de la chance de m'occuper toute la journée. Mais c'est pas parce que j'ai pas faim qu'il faut pas que je mange. Parce que déjà qu'on est limité en termes de calories, il faut pas non plus jouer à ce jeu-là de trop se sous-alimenter en fait. Donc si on me dit 8 jus par jour avec une portion comme ça de graines, eh ben je respecte le quota des 8 jus avec les graines. Alors il va être 19h30 et je pense qu'on va pas tarder à passer à table. Donc je voudrais commencer avec le Indian Summer et le Pink Power. Vous voyez, j'ai un petit peu changé en fait mes choix de tout à l'heure. Parce que j'ai réalisé qu'en fait pour boire les 8 jus, sachant que j'avais commencé à 13h et quelques, c'était un peu compliqué, vu qu'il n'y avait pas eu le petit déjeuner. Bon, demain, je pense que les 8 jus, ils passeront tranquilles. À savoir que 2, ça risque de faire léger, mais comme je me connais et que je sais que je vais avoir un petit creux après, je préfère prendre mes précautions et me garder des jus pour devant la télé. Bon, sinon, jusque-là, je m'en sors assez bien, je trouve. J'ai pas vraiment eu de grosses fringales. Alors, c'est vrai que c'était déconseillé de faire, comme je disais, du sport. Je sais pas si je l'ai précisé, mais je le dis maintenant au cas où. C'était déconseillé de faire du sport pour les 2 premiers jours. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai beaucoup dansé, voilà, parce que j'ai mon frère à la maison, donc on a beaucoup dansé, on a beaucoup rigolé. Et j'ai fait quelques exercices, on va dire, de renforcement musculaire, mais alors rien de bien fou, on peut même pas comptabiliser ça comme étant une séance. Mais c'était juste histoire, voilà, de me dégourdir un petit peu. Je sais que c'est après le repas en général, une fois qu'il n'y a plus de stress, une fois que je suis au calme, une fois que c'est vraiment une ambiance apaisée dans la maison, que me viennent les envies de manger. Donc pour l'instant ça va, mais je redoute un petit peu ce soir. Alors en ce qui concerne la journée d'hier, je trouve que je l'ai assez bien gérée. Parfois quand on commence justement une cure ou quelque chose de ce type, l'euphorie peut faire que vous êtes d'un seul coup boosté de volonté. Après je dis pas, hier soir quand je me suis mise au canapé, c'était complètement prévisible. J'ai été un brin titillée quand même par un appel à grignoter. Mais voilà, je me suis réconfortée avec un jus tout simplement. Et bon, je dis pas que c'était aussi réconfortant que si j'avais pris un snack, un vrai snack. Mais en tout cas, écoutez, j'ai réussi à me coucher, j'ai réussi à passer ma nuit. Sans mal dormir, ni rien du tout, sans me réveiller avec le ventre qui hurle famine. Aujourd'hui, voilà, est la dernière journée où je tourne qu'au jus. Donc j'espère que ça va me profiter.
J+2, il est très précisément 3h20. Et là, je peux commencer à être honnête, c'est un peu difficile aujourd'hui. Donc j'ai pas eu beaucoup d'énergie. Bon, ça on m'avait prévenu, hein, en même temps c'est normal. On réduit l'apport énergétique, il n'y a pas énormément de calories, on tourne qu'au jus, donc forcément le coup de barre, il fallait s'y attendre. Je m'étais dit que peut-être j'y échapperais, mais non, j'y échappe pas, on est en plein dedans. Donc c'est une journée compliquée aujourd'hui, mais pour autant, comme je vous l'ai déjà dit, il faut absolument que je lutte contre les phases d'ennui. Donc il faudrait pas que j'écoute trop cette fatigue qui me dit mets-toi au canapé, regarde la télé, parce que c'est un cercle vicieux qui parallèlement va me dire va manger, mange, grignote. Donc là j'essaie de faire du bricolage, voilà, je m'aère l'esprit. Mon frère qui était à la maison est reparti, donc je me dis aussi que je vais faire ensuite du ménage. Après mes enfants rentrent de l'école, voilà, je vais m'occuper d'eux, etc. Donc ça va être un enchaînement finalement de choses qui vont faire que je vais pas forcément avoir le temps de penser à ma faim. Mais même occupée, ça me titille un peu. Hello! Alors on est à J+3 aujourd'hui. Je vous fais le bilan par rapport à hier. Ça a été pas facile du tout. J'ai énormément pensé à manger. On va dire que j'avais un peu comme des grelots dans la tête. C'est pas des vertiges, mais bon, je me sentais un peu faible, quoi. Le plaisir, en fait, des goûts de la nourriture peut manquer. Après, c'était un effort à faire sur 2 jours. Là, aujourd'hui, je suis contente. Je me dis que c'est terminé, que vraiment le gros du gros est passé. Le premier jour, en général, on a la niaque, on est motivé, on a envie d'essayer, on est vraiment déterminé. Et le pire qu'on puisse subir, finalement, c'est le deuxième jour. Donc, ce deuxième jour, il est derrière moi maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir manger solide. J'ai des jus, mais j'ai quand même un repas solide le midi et le soir. Et ça, pour moi, ça va faire toute la différence. Donc ça va être une journée où on va découvrir un petit peu plus de choses. Donc j'ai choisi ça pour aujourd'hui, le bouillon japonais au miso pour le soir, ou le midi, j'ai pas encore trop choisi. Et le pot-au-feu de joue de bœuf. Ça a l'air vraiment appétissant. Donc au fil de la journée, on va déballer et puis on va regarder un petit peu à l'intérieur et je vous dirai si c'est bon. Alors ici on a donc toute la garniture de crevettes, de champignons noirs, de légumes. Et ici on a le bouillon, du coup j'ai goûté les deux comme ça encore froid et c'est super bon. Je pense que je vais vraiment me régaler parce que ouais c'est vraiment très bon. Au niveau des quantités, bon ben on est sur un petit bol, hein, voilà, on est sur un petit bol mais en même temps on est sur une cure détox donc forcément le but c'est d'être léger. Mais déjà le fait de manger consistant, je pense que ça va déjà moralement être très réconfortant. De manger du coup maintenant le pot-au-feu que j'ai sélectionné tout à l'heure. Il est magnifique. Franchement, je suis super étonnée de ce pot-au-feu parce qu'il sent bon. Il sent le pot-au-feu de grand-mère. J'aime énormément. Il y a vraiment de beaux morceaux. Donc ça, franchement, c'est vraiment un plat réconfortant, surtout quand vous êtes en période de cure. Et il ne faut pas se laisser prendre par l'intitulé. C'est pas parce que c'est un pot-au-feu que c'est forcément gras. Il suffit de le cuisiner intelligemment, je pense. Et au moins, on nous ôte pas trop la notion de plaisir. Au contraire, vous voyez, ça, je le vois même comme une genre de récompense. Voilà, une récompense de ces 2 derniers jours où il a fallu s'alimenter liquide. Donc là, au moins, ben, voilà, je suis récompensée avec un plat chaleureux. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le 4e jour. Je vais vous faire le bilan d'hier. Parce que la journée d'hier a été... je pensais que ça allait mieux. Mais la journée d'hier, je me suis quand même sentie un peu faible tout le long de la journée. J'ai souvent eu envie de m'asseoir, de m'allonger, alors que ça, c'était des sensations que je n'avais plus depuis très longtemps. J'avais retrouvé une bonne pêche, une bonne énergie. Et là, bon, ben, j'étais un peu fatiguée. On m'avait prévenu de toute façon hein, que je connaîtrais la fatigue. Donc, je ne suis pas plus étonnée que ça, disons. Je crois qu'il était aux alentours de 19h. J'ai commencé à avoir une grosse dalle. J'avais faim, mais faim. Et là, je me suis fait du coup ma soupe. J'ai commencé à manger et au moment de manger, je pense que j'ai peut-être mangé les 2 tiers en fait de mon plat. J'ai commencé à me sentir rassasiée. Donc j'ai pris un jus pour essayer de remplir davantage et d'apporter un peu plus de vitamines. Et basta, c'est tout, rien de plus. Après, je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée. Et j'ai dormi 8 heures cette nuit. Donc j'ai fait une bonne grosse nuit. Ce matin, je me suis réveillée en pleine forme. Donc on verra bien si on verra bien si aujourd'hui se passe mieux qu'hier.
Coucou, donc aujourd'hui c'est le 5e jour. Alors la journée vient juste de commencer, je sais pas tout à fait comment je vais l'appréhender. Si je peux vous donner des petites nouvelles par rapport à la journée d'hier en tout cas, c'est que j'ai été vraiment fatiguée. Je crois que je vous l'ai dit de toute manière que voilà, le mot d'ordre c'est fatigue, fatigue, fatigue. Mon but principal malgré tout ça reste de faire le nettoyage, le reset de mes intestins, le reset de mon corps, de mon sang et de repartir bien. Voilà, sur une alimentation pas vraiment restrictive, mais sur une alimentation dosée, mesurée, encadrée, couplée avec mon habituelle activité de renforcement musculaire que je tiens maintenant depuis septembre. Hein. Il y a peut-être eu, une semaine d'arrêt par-ci, 2 semaines d'arrêt par-là, pour les périodes de vacances par exemple, quand j'avais vraiment pas le choix sinon, quand j'étais malade. Mais autrement dit, depuis septembre, je tiens le cap. J'ai les intestins qui glougloutent beaucoup aussi, ça gargouille. On le dit quand même, on le dit quand même. J'ai beaucoup de gaz, voilà, j'ai beaucoup de gaz. Quand je vais aux toilettes, il n'y a pas beaucoup de consistance non plus. Et puis voilà, pour l'instant. Je peux vous dire aussi que les petits plats mijotés par le chef 3 étoiles, enfin élaborés par le chef 3 étoiles, sont vraiment excellents. Par contre, les bouillons, et plus particulièrement le bouillon coco, une bombe atomique. Et puis il est tellement crémeux et les petits légumes qu'il y a à l'intérieur sont tellement légèrement croquants quand vous les mangez que c'est une pure tuerie. Et donc du coup je mange cette soupe lentement, une gorgée de jus, lentement. Et en fait, j'arrive à faire durer mon repas plus longtemps que prévu, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis comme rassasiée. Et ça, c'est étonnant venant de moi, parce que j'ai toujours eu très bon appétit. Oh, dernière ligne droite. Alors, en termes de détox, je trouve que c'est super efficace et je vous explique pourquoi tout de suite. En fait, c'est au niveau de mon visage que je me rends compte que ça marche bien. Parce que quand je fais des détox, j'ai l'habitude d'avoir des boutons qui sortent, mais en poussée d'un coup. Et en général, après, une fois que les boutons sont sortis, tout va très très bien, la peau commence à devenir belle. Et là, je suis en pleine phase, en fait, où j'ai la peau qui crache ses boutons, mais un truc incroyable. J'en ai pas eu comme ça sur le visage depuis... plusieurs semaines, vraiment. Pareil au niveau de l'excrétion, on va dire, il n'y a pas qu'au niveau de la peau que tout se passe très bien. Quand je vais aux toilettes, ça va très bien aussi. Ça nettoie, je le sens. Mais voilà, j'ai quand même hâte de terminer, hâte de reprendre une alimentation correcte, équilibrée, normale. Parce que là, finalement, pour moi, si vous voulez, je le prends un petit peu comme un genre de reset. Et j'ai vraiment très très envie de poursuivre. En plus, bon là, je sais que cette semaine, il y a beaucoup de pluie qui est prévue. Mais une fois que la pluie, c'est de l'histoire ancienne, je vais reprendre plaisir en fait à re-aller dans le parc dans lequel je m'entraînais auparavant. Et là, mes exercices sportifs, je les fais à la maison, mais ça rend pas pareil, quoi. Ça rend pas pareil, je sais qu'une fois que j'irai au parc, ça ira 10 fois mieux. Et voilà, c'est la toute dernière journée, mon Dieu que je suis contente parce que je me dis je l'ai fait. Et c'était vraiment le défi moral en fait que je voulais me lancer parce que il faut tester un petit peu sa motivation, il faut apprendre aussi à se raisonner et à pas toujours céder à nos propres caprices, surtout quand ils sont alimentaires. Donc c'est mon dernier jour. Je dis pas que ça a été très facile, mais je dis pas non plus que ça a été très difficile. Je pense que si j'avais réussi à m'occuper davantage, ce serait peut-être un peu mieux passé. Donc si jamais vous avez une vie active, même si vous allez peut-être ressentir de la fatigue, je pense que vous allez certainement beaucoup mieux gérer cette cure en fait. En termes de poids également, j'ai eu une petite différence. Donc ce que je vous avais pas dit, c'est que je m'étais pesée avant et forcément j'attendais ce jour-ci pour me peser aussi. À penser que le poids n'était pas vraiment le leitmotiv principal en fait de cette démarche. Et j'ai quand même un peu perdu, vous voyez. Donc l'un dans l'autre, c'est pas mal. On a réussi à éliminer des choses. Donc j'espère que ces quelques grammes que j'ai perdus, en tout cas, seront des grammes de pas très bonnes choses qu'il y avait dans mon organisme que j'ai pu débarrasser. Ah! Voilà, on en a terminé du coup avec cette petite expérience. J'espère que ça vous a plu de me suivre comme ça au jour après jour. Pour conclure, on va quand même se baser sur des points négatifs, des points positifs. J'ai vraiment envie d'être transparente avec vous malgré qu'il s'agisse d'une collaboration. Ce que je recherche, c'est vraiment à vous faire partager une expérience concrète. Donc on va commencer par les points négatifs pour finir sur une note positive. Donc dans les points plutôt négatifs, je dirais que
évidemment, je veux dire, c'était inévitable. Au bout d'un moment, vous commencez à ressentir un petit peu la fatigue. Vous êtes ralenti dans votre quotidien, enfin j'ai senti que j'avais une perte d'énergie. C'est jamais une partie de plaisir, hein, une installation de cétose, faut le savoir. Ensuite, en ce qui concerne les jus, donc les jus, évidemment, quand vous dites jus de légumes ou quand vous dites jus de fruits, vous avez tendance à vous imaginer que vous allez avoir un arôme sucré ou un arôme salé en bouche. Là, pour le coup, c'est ni l'un ni l'autre, c'est très peu sucré, très peu salé. Par contre, ils sont très aromatiques. Donc vous avez quand même le plaisir des combinaisons super originales par moment d'ingrédients. Vous avez l'arôme, mais vous avez du coup ni le sucré ni le salé. Donc ça, il faut s'y attendre évidemment, parce que c'est sûr que si vous débouchez une bouteille, votre première bouteille, en la buvant goulûment, vous risquez d'être étonné, mais on s'y habitue très très bien. De toute façon, c'est que pour une période de 7 jours au total, donc on est bien capable de faire l'effort si c'est pour une détox efficace. Ensuite, au niveau des émonctoires, bon, point négatif, si vous êtes à la maison, ça va, ou si vous avez des toilettes à disposition, ça va. Mais on va dire que ça peut être contraignant en fonction de votre mode de vie, parce que oui, on va beaucoup aux toilettes. Voilà, les émonctoires travaillent à fond les ballons, mais c'est aussi ce qu'on recherche quelque part. Donc bon, on va dire que c'est un faux point négatif. Et enfin, le tout dernier point, un peu moins positif, je dirais, c'est que, évidemment, comme tout jeûne intermittent, comme toute cure détox, vous avez des périodes de faim. Moi, j'ai commencé à avoir des difficultés avec ma faim, il me semble, vers le 3e jour. Le cerveau, encore une fois, il me disait sucre, consommer, sucre, sucre, sucre. Mais il faut savoir lui résister parce qu'il va pas mourir, le corps. Vous n'allez pas le laisser mourir. Donc il faut pas que le cerveau en fait soit convaincu qu'il est en état d'alerte. Comme je disais il y a quelques secondes en arrière, c'est juste le cerveau qui a besoin en fait de se canaliser et trouver ses solutions. Après, c'est sûr que la source d'approvisionnement première, ça reste le glucose. C'est censé être ça le carburant du corps. Donc là, c'est vraiment une solution en fait provisoire, hein, cet état de cétose, et évidemment, il ne faut pas le maintenir pendant toute une vie. Maintenant, du coup, on va terminer sur la note positive de cette expérience. Déjà, la première des choses que je peux dire, c'est que c'est ludique, c'est coloré, c'est organisé. Et ça, moi, en tant que vierge astrologique, j'adore ça. On a envie justement de se prêter au jeu, et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que même si ta motivation, au final, elle est au ras des pâquerettes, le fait qu'il y ait de la couleur, des bouteilles, des beaux packaging, un petit carnet, tu prends des notes, tu regardes jour après jour ce que tu dois faire, ce que tu peux, à quelle heure, quand. Moi, j'adore ça parce que je me sens encadrée en fait. Autre point positif, ce sont les plats. Alors au niveau des plats que vous avez le droit de consommer les 5 derniers jours de votre cure, je peux vous dire, et ils sont tous bons, il n'y en a pas un qui est pas bon, sincèrement, mais alors, il y en a qui sont plus merveilleux que d'autres. Je pense notamment à un plat en particulier qui était fait à base de lait de coco. Oh là là, mais commandez-le, mettez-le dans votre box, vous serez pas déçus, je vous le garantis, c'était succulent. Ce que j'ai trouvé de sympa aussi, alors là c'est un peu plus subtil comme point positif, mais c'est que ça entraîne, si vous voulez, le mental. Ça fait un renforcement du mental et ça permet justement d'apprendre à tenir des règles, mais surtout à persévérer. Parce que là, vous avez une durée. Moi, je savais que j'en avais pour 7 jours. Donc en fait, il fallait vraiment, comme dans une compétition, se dire « Allez, je tiens les 7 jours ». Et ça, je crois que, encore une fois, c'est ça qui m'a vraiment aidée pour la perte de poids qu'il y a eu par après. C'est que vraiment, j'avais exercé mon mental qui était très très bas, à y croire de nouveau et surtout à tenir bon. Et dernier point positif et pas des moindres, c'est que ça fonctionne quand même. Bon, chez moi ça n'a pas fonctionné énormément, je sais qu'il y a des personnes sur qui ça marche encore plus rapidement, mais écoutez, pour 7 jours, c'est quand même des résultats qui sont pas négligeables. Donc de mon expérience en tout cas, oui, ça fonctionne. Après, parmi nous, il existe aussi des détox addicts, comme c'était le cas par exemple de mon arrière-grand-mère, je crois, c'était la maman de mon pépé qui faisait à chaque changement de saison des jeûnes. Donc Kitchen Detox, ils ont pensé à tout. Il y a un système d'abonnement qui existe où en fait vous payez à l'année et à chaque changement de saison, ils s'occupent de vous envoyer en fait votre box. Donc vous la recevez comme un cadeau comme ça et en disant allez hop, c'est le moment de s'y mettre. Donc c'est une solution qui permet d'être purifiée à l'année mais surtout qui permet d'entretenir en fait les résultats que vous pouvez avoir obtenus. À vous de jouer à partir de maintenant. Je vous fais un très très gros bisou et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.